Salut la famille, ici c'est Gang. Salut, bien ou quoi? Présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas. Salut, ça va très bien au calme. Ici c'est Gang. Mon vrai nom c'est Brillant, tu vois, ma mère m'appelle Brillant, mon père m'appelle Brillant. Tous mes frères et mes soeurs m'appellent Brillant, voilà. C'est Gang. Pourquoi avoir choisi ce blaze Yao Gang? Il y a quoi derrière ce pseudo? Tu sais quoi, l'état civil, mon nom c'est Yao Brillant, allez, tu vois ce que je veux dire. Donc Yao c'est un nom déjà caché, un peu caché, tu vois. Mais quand je suis venu en Portugal, la plupart des gens m'appelaient Yao. Et puis le nom c'est devenu populaire, tu vois. J'avais commencé par aimer le nom parce que c'était un nom déjà caché, que moi je n'aimais pas, tu vois. Donc moi je pensais que c'est un nom plus traditionnel et tout. Donc du coup, à un moment donné, quand j'avais laissé de jouer le ballon, je me suis entré dans la musique et puis j'avais dit que ouais, je vais choisir le nom Yao. Et puis j'avais ajouté le gang qui signifie que ce que 10 personnes peuvent faire, je peux le faire moi seul, tu vois ce que je veux dire. Voilà. En ce qui concerne le ballon, tu es un amoureux du ballon rond. Pourquoi avoir laissé les crampons pour le rap, pour le match? Tu sais quoi, j'avais pas laissé le ballon rond pour des raisons inutiles, tu vois. Donc j'avais laissé le ballon rond parce que au début ça ne marchait pas, parce que quand j'étais en Portugal, dans le temps, j'avais pas la nationalité portugaise. Du coup, quand je voulais jouer, tu vois, il m'avait dit que bon petit, tu ne peux pas jouer parce que tu as besoin de la nationalité, tu vois, parce que dans le temps là, moi j'avais plutôt de résidence, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais laissé le ballon, du coup j'avais entré directement dans la musique parce que bon, moi j'aime la musique. C'est ça, j'aime la musique et j'aime le ballon aussi, tu vois. Donc moi je disais, quand moi j'étais tout petit, je me disais que si je ne joue pas le ballon, je vais chanter, je vais rapper. Voilà, c'est ça. On t'a connu en 2015 grâce à ton premier single Ames. Voilà. Puis tu as enchaîné les projets Cash Out et Barracuda. Voilà. Des années après le titre, quel bilan? Tu sais quoi, après Barracuda, après Hammers, après Kesha, bon, j'avais décidé de quitter mes parents pour l'Angleterre. J'avais quitté le Portugal pour l'Angleterre. Et puis, du coup, j'avais arrêté la musique. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis en préparation de mon premier album, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Que penses-tu du rap togolais? Parce que tu es togolais. Et je te pose cette question parce que le clash avec Rachadi et animateur Wisdom. Moi pour le moment je pense que le rap togolais ça évolue un peu tu vois. C'est pas comme dans l'année 2010 ou bien 2009 tu vois, ça évolue un peu. Bon, à propos du Rachadi, Wisdom, tu sais quoi, moi je sais pas le contrat qu'ils ont signé, tu vois, avant de commencer le clash. Je sais pas là où leur contrat ça commence et là où leur contrat ça s'arrête, tu vois. J'avais écouté le clash et tout, mais moi je suis pas focalisé sur ça, quoi. Moi je suis focalisé sur moi-même, ma carrière premièrement, je veux me faire connaître. Je suis focalisé sur l'argent, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas focalisé sur les délits, tu vois, parce que je ne suis pas dans les délits, tu vois. Parce que bon, nous ne sommes pas les mêmes, on fait des choses différentes, quoi. Et tu ne vas pas continuer à faire des choses différentes, donc du coup, moi je ne veux pas savoir de les quoi, tu vois. Quels sont tes rapports avec Rachadi et comment s'est fait vos collaborations? Je dirais Rachadi déjà c'est un frère, c'est un rappeur togolais de la diaspora. C'était en 2016, il est en train de préparer un album qui s'appelait quoi, c'était La Persévérance Vol 3. Il m'avait appelé sur ça et puis il m'avait dit de faire un son sur son album et puis du coup j'avais dit que ok, c'est un frère. Nous tous nous sommes des Togolais et tout, donc j'avais dit que ouais, je vais faire un son sur son album qui était tout fan. J'avais fait tout fan était cartonné. Le son avait cartonné. Tous les Togolais disaient que ouais, tu as clashé tout fan. Tu sais quoi, la musique, le talent seul ne suffit pas, tu vois. Des fois, il faut aussi toucher le feu, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que déjà les tout fans, ce sont des artistes qui sont le plus connus au Togo, donc j'ai essayé un peu de toucher le feu, tu vois. Et puis les gens, bon, ils ont commencé par papoter et tout. C'est ça, quoi, tu vois. C'est, voilà. C'est un frère. Parfait. So, un petit flashback. Nous sommes en 2016, les Togolais s'intéressent à toi. Le clip inonde les chaînes de TV du Bled, les blogueurs parlent de toi.
tu montes et plus vite. Pourquoi ce silence radio? Tu sais, comme je disais, il y avait du silence, tu vois, parce que des fois, il faut que l'on retourne en arrière pour faire bien les choses, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il faut un peu se regresser, tu vois, abandonner tout et puis revenir en force, tu vois. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de préparer mon album et vite fait, et tout. Cette année, ça sera du feu, man. Ça sera du feu, tu vois. Les gens vont sentir, même les caristes, les boumbas aussi vont sentir, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de blague, les kiffs aussi vont sentir, tu vois. Voilà, on est là. En 2019, c'est le comeback avec quelques petits changements déjà. Voilà. Dans tes textes, c'est-à-dire le français, quelle est ta raison? Tu sais quoi? Aujourd'hui, Yao Gang base plutôt sur la langue de Molière parce que tu sais quoi? Au début, quand je rappais en anglais, ça ne marchait pas en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis togolais, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas un américain, tu vois? Je ne suis pas Lil Wayne, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'avais pensé, parce que si tu es sur une route, tu es en train de marcher sur une route et tu sais que sur cette route, ce que tu es en train de faire sur cette route, c'est pas bon, il faut changer, du coup, il faut changer rapidement, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai pensé, j'ai dit que bon, je ne suis pas Lil Wayne, je ne suis pas un Algérien, tu vois ce que je veux dire. Donc, si je suis un Togolais, c'est mieux de changer mon style, c'est mieux de quitter le rap anglais et continuer en rap français, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Quelle est ta vision par rapport au rap togolais? Ça, c'est la première question. Et étant de la diaspora, comme tu dis, togolais, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face? Tu vois, bon, le rap togolais, tu vois, le rap togolais manque un rappeur comme Yao Gang, tu vois. Le rap togolais manque. Tu sais quoi, la plupart des rappeurs togolais, bon, ils sont pas comme Yao Gang, tu vois. Quelqu'un qui écoute, parce que moi je suis dans le bien, ça fait 4 ans déjà, tu vois. J'avais commencé en 2016, 2015 plutôt, et puis du coup en 2016 j'ai arrêté. Et puis j'avais pris du temps pour apprendre beaucoup de choses, tu vois. Donc la plupart des rappeurs togolais, ils ont besoin du temps pour apprendre des choses comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai 4 ans de carrière, 4 ans d'expérience, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je pense que les Togolais aussi doivent apprendre. Parce que bien, pour moi je peux dire que je suis le meilleur rappeur de la diaspora, quoi, tu vois. Le meilleur rappeur togolais de la diaspora. Donc les Togolais, ils ont besoin de moi. Les jeunes Togolais, ils ont besoin de moi. Ils doivent m'écouter, tu vois. Ils doivent m'aider à faire ce que je veux dans ma vie, tu vois, dans ma carrière, tu vois. Mais grand Yao Gang, là, tu te bases sur tes 4 ans d'année pour dire que tu es le meilleur rappeur. Faut nous dire beaucoup plus, hein. Ouais, tu sais quoi? Si je dis que je suis le meilleur rappeur, moi je blague pas, hein, parce que si tu écoutes mon album Sylvanus Olympio, l'album Sylvanus Olympio, c'est un album très très fort, tu vois ce que je veux dire? Même les Caris vont prouver ça. Les Blas du Bénin vont prouver ça. Même les Camerounais aussi vont prouver ça. Parce que ce que je dis, mon frère, ce que je dis, il n'y a pas de rappeur. C'est pas, on ne va pas comparer le rappeur, on ne va pas comparer l'album Sylvanus Olympio avec l'album de Picalouz. Ou bien on ne va pas comparer je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que l'album Sylvanus Olympio, c'est un album très puissant. Tu vois ce que je veux dire. J'avais beaucoup écrit, j'avais beaucoup fait des recherches. Et c'est ça qui fait de moi ce que je suis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on est là, quoi, tranquille, quoi. Tu me cherches, je te vois, tu vois. Voilà, on est là. Quel rappeur togolais avec qui tu collabores en ce moment, ou avec qui tu parles? Bon, pour le moment, il y a Piedi, c'est un grand frère. Et aussi il y a Caleb, l'un de mes amis, depuis que j'ai commencé en 2015. Il y a aussi Caleb qui arrive très fort. C'est l'un de mes gars, ça va chauffer. Tu as un petit nom à donner par rapport avec qui tu vas collaborer, les petits qui peuvent pousser, parce qu'il y a déjà du talent au Togo, j'imagine. Il y a un petit clip, un petit son que tu as prévu avec un petit... Tu sais quoi, moi je peux te dire quelque chose. Hein. Moi je ne vais pas faire du featuring avec aucun rappeur togolais, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils ont besoin de travailler plus, tu vois. Il y a des gens que je kiffe, mais disons, il reste encore à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il reste beaucoup à faire pour eux, donc ils doivent penser comme la manière dont je suis en train de penser, tu vois ce que je veux dire. Parce que ce qui vient, l'album qui vient, c'est très lourd. On ne peut pas comparer ça. Selon toi, tu suggères donc qu'il n'y a aucun petit Togolais que tu sens qui est au niveau que toi tu espères, quoi. Mon frère, non, si tu écoutes mon album, si tu écoutes mes lettres, ce que je dis, je chante de la difficulté, je chante de la joie, je chante de ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui ne marche pas et ce qui marche, tu vois ce que je veux dire?
Parce que mon frère Sylvanus souligne que c'est très puissant. Même les Caris, les Booba vont sentir. Parce que mon album, vous pouvez le prendre et comparer avec l'album des autres rappeurs, tu vois ce que je veux dire. C'est du show, man. Ouais. Tu vois, c'est du show. Ouais, mais il y a quand même un petit rappeur togolais qui cartonne en ce moment. T'es de la diaspora, frère, comme tu dis si bien. T'es en Europe en ce moment. Frère, tu sais quoi, c'est toujours Yao Gang. Okay. Le meilleur rappeur de la diaspora, c'est Yao Gang. Il n'y a personne. Donc, il n'y a aucun qui a un flow comme moi. Ils sont tous nuls. C'est Yao Gang. Pour le moment, c'est Yao Gang. C'est l'album Sylvanus Souligne qui gagne. Pour le moment, il n'y a personne. Donc, voilà. Ce que tu es en train de dire, il n'y aura personne avec qui tu aimerais collaborer. Non, jamais. Ça ne va pas marcher. Okay. Parce que, bon, si un artiste très différent, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Jamais, ça ne va jamais arriver, tu vois. Ok, parfait. Quels sont tes projets à l'avenir? Quelques albums ont vu. Qu'est-ce que tu as prévu 2019? Tu nous parles, ça va cartonner. Quels sont tes projets? Comme moi je disais, l'album Sylvanus Souligne, c'est déjà prêt, tu vois. Il y a un son qui s'appelle Mami Wata qui va sortir, je pense que le 15 août. Mami, Mbuna Sibakos, pèse, et fouet, pas contrôler les Sibatok. Sylvanus Souligne, Mami, il est si, mais nous berk tous y a moi. Mamio, négro, miladio, tabarakondi. Des vieux sacs à madou, siba akangawa no la chako, vona siba tibo sundana tusi en hebiso, logo tio binazo, nyom vio de na fou, bali fou le ten sebe nyaganku, mi maga sokpe la ne rotok beku, a megan le soji, a baja file home, a chaba la zikpeji, a klala la lome. Mami, mbunda siba hosh. Et fouet, pas koto le lisi badoku. Sylvanus Souligne, Mami, il est si, mais nous berk tous y a de moi. Non, bao, Mamio. Parce que l'album, ça contient de 15 titres ou bien 16 titres. Et l'album, ça arrive très lourd. Il n'y a aucun album à comparer. Quel est l'album qui avait sorti cette année à Lomé, qui est plus fort plus que mon album? Quelle est l'affiche de cet album qui est plus fort plus que l'affiche de mon album? Quel beat qui est plus fort plus que mes beats? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Sylvanus Souligne, c'est l'album de l'année, tu vois. Même en 2020 aussi, en 2021 aussi, c'est Sylvanus Souligne. Bon, ce que tu suggères, donc, c'est ce qu'on soit à l'écoute du 10, à partir du 10 ou 15 août pour l'album Silver Olympo là. C'est ça que tu moi je suis en train de dire que le 15 août ou bien le 10 août, vous aurez le premier extrait de l'album. D'accord. Qui s'appelle Mami Wata, qui est dans ma langue martinienne, tu vois ce que je veux dire. Parce que premièrement, je veux coloniser le rap togolais. Premièrement, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai 200 en éveil, en minant, dans notre langue martinienne, pour coloniser le Togo entier. Mais pourquoi ce nom? Pourquoi ce titre Mami Wata? Quel est le rapport? Pourquoi ce titre-là? Quelle est cette inspiration de pouvoir utiliser Mami Wata? Mami Wata, tu sais quoi? Un jour, j'étais dans un groupe appelé Diaspora Togolais. On a nommé le nom du groupe, c'est Diaspora Togolais. On était dans le groupe et puis il y a certains petits qui sont en train de papoter et tout, qui sont en train de discuter et tout, ils veulent me clasher et tout. Et puis je me suis couché. Le nom, c'est directement venu dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Le son, l'inspiration, tout était venu dans ma tête. J'avais cogité un peu, j'avais dit, qu'est-ce que les petits là veulent me montrer en fait? J'ai pensé, j'ai fait le titre Mami Wata, tu vois. Mami Wata, du coup, c'est un esprit de l'eau, tu vois ce que je veux dire. Mais comme on dit souvent que dans la vie, il faut innover, tu vois. Il faut donner ce que les gens n'espéraient pas, tu vois. Il faut qu'on les donne ce qu'ils n'attendent pas, tu vois. Ils n'attendent pas qu'on les donne. Donc j'avais fait Mami Wata. Mami Wata, c'est un son très lourd, tu vois. Ouais. Très lourd. D'après les rumeurs, ton nouvel album va s'appeler Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un hommage, c'est un truc? Sylvanus Olympio, l'album Sylvanus Olympio, c'est pas un hommage, tu vois ce que je veux dire. Premièrement, grâce à Sylvanus Olympio, le Togo a eu son indépendance. Donc grâce à moi, Yao Gang, le rap togolais aura son indépendance. Parce que sans moi, mon frère, le rap togolais ne peut rien faire, quoi, tu vois. Parce que comparer mon album à l'album de Kif No Beats, mon album c'est du lourd.
même les Blaz, les CCC de Bénin et tout, c'est mon album quoi, qui gagne quoi. Même en France, maintenant c'est mon album. En Europe, en Afrique, c'est mon album qui est en train de battre du record. Parce que tu sais quoi, les chiffres ne mentent pas. Tu vois ce que je veux dire? Les lettres ne mentent pas. Donc on est là quoi. Voilà, c'est Yao Gang. Ok, un dernier mot. Un mot à l'endroit des mélomanes. Bon, moi je dirais, bon, suivez-moi, allez sur les réseaux sociaux et tout, tapez mon nom, Yao Gang sur Facebook, sur l'Instagram, sur YouTube, abonnez à ma page et tout, suivez-moi quoi, on est là quoi, tranquille. Voilà, l'album va sortir d'ici peu et tout, et on verra. Yao Gang, comme tu dis si bien, tu es un rappeur qui cartonne, ton son va sortir au Togo, tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour le public? Comment tu peux les enjailler, les ambiancer? Quelles sont les paroles que tu peux dire? Quels sont les punchlines que tu as? Donne ça à la caméra. Seul à Dieu que je prie, seul le diable qui me suit, seul à chaque de Bellabello que je vois sur mon lit. Quand la cloche de la mort sonne, la tête des hommes tombe. Quand le vent souffle, l'être humain souffle dans l'ombre. Quand le soleil se couche, les arbres de la terre poussent. Yao Gang, à suivre. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move.